Voulez-vous devenir un as de la gestion de projet ? Parfait, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de Microsoft Loop. Alors, imaginez avoir un outil hyper pratique qui vous permet de rassembler tout ce dont vous avez besoin pour vos projets, et ce, en piochant dans toutes les applications Microsoft 365. On parle d'une plateforme où tout est rassemblé dans un seul endroit. Pour vous montrer concrètement de quoi il en retourne, je vais lancer un projet flambant neuf que l'on va explorer ensemble. On va découvrir comment débuter un suivi de projet dans Loop, comment gagner du temps avec les templates, comment il s'intègre avec Planner et cerise sur le gâteau, comment il vous permet d'intégrer sans accroc du contenu venant de Trello et Jira. Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo, alors j'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti! D'après Adam & Freud, en 2022, une entreprise qui adopte des méthodologies de gestion de projet devient 28 fois plus performante qu'une entreprise qui n'en utilise pas. Et vous d'ailleurs, utilisez-vous des outils ou des méthodes de gestion de projet? Parce que figurez-vous qu'en 2022, seulement 23% des entreprises utilisaient un logiciel de gestion de projet. Alors pourquoi si peu? Eh bien tout simplement parce que 73% d'entre elles trouvaient l'intégration de ces outils beaucoup trop complexe. Alors avant de vous montrer comment mieux utiliser Microsoft Loop pour de la gestion de projet, je vous invite à nous témoigner un petit peu d'affection en cliquant sur le bouton j'aime, et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh bien qu'attendez-vous? Abonnez-vous pour ne pas manquer nos astuces et nos conseils. Allez, Loop, c'est quoi? Eh bien Loop, c'est le nouvel outil de Microsoft pour la collaboration. Cette application, à la fois flexible et performante, permet de regrouper des notes, des listes, des fichiers et bien d'autres choses au sein d'espaces de travail. C'est en réalité une sorte de Notion, pour ceux qui connaissent, à la sauce Microsoft qui intègre la suite Microsoft 365. Et donc, cela permet d'insérer des éléments provenant de Word, d'Excel ou encore de Teams. Au sein des espaces de travail, il est possible de regrouper tous les éléments importants d'un projet. Ainsi, tous les participants peuvent suivre l'avancée des tâches, les projets en cours, les échanges d'idées et d'opinions ou encore les notes de réunion. Et en plus, les utilisateurs peuvent organiser les composants et les éléments comme ils le souhaitent dans les pages Loop. Toutes ces pages sont disponibles via un menu modulable avec notamment la possibilité d'imbriquer des sous-pages. Enfin, il est possible de travailler à plusieurs à la fois sur les composants et d'y ajouter des listes, des tableaux, des notes, des commentaires pour faciliter le travail collaboratif. Et si vous débarquez tout juste dans l'univers de Loop et que forcément vous vous sentez un petit peu perdu, ne vous inquiétez pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Et oui, j'ai déjà concocté une vidéo intitulée Comment utiliser Microsoft Loop où je vous guide pas à pas à travers l'utilisation de Loop avec des tutoriels super utiles. Mais ce n'est pas tout. Si vous vous trouvez à la croisée des chemins hésitant entre Loop et OneNote, j'ai également préparé une autre vidéo, celle-ci plus récente, qui met en lumière les différences entre les deux. Et j'espère que cela vous aidera à faire un choix éclairé selon vos besoins. Alors lorsque vous commencez un projet, vous pouvez avoir une réunion pour brainstormer, mais à ce moment-là, vous n'avez pas encore d'espace de travail pour créer tout votre contenu ou même un plan de projet. Alors habituellement, qu'est-ce que vous faites? Vous griffonnez sur un bloc-notes ou vous utilisez une appli comme OneNote. Mais laissez-moi vous parler de Loop. Il vous permet de faire tout ça, mais en mieux et surtout plus vite. Je suis ici sur la version de bureau de Loop, téléchargée depuis le Microsoft Store. Avec Loop, pas besoin d'avoir créé un espace de travail spécifique pour commencer à assembler vos idées de projet. C'est pratique, surtout si vous n'êtes pas encore sûr que votre projet soit validé. Alors là, vous vous dites certainement, mais de quoi il me parle? Je vais vous montrer comment ça marche. Il suffit de cliquer sur l'option Idées sur la page, puis sur le petit plus en haut à droite pour ajouter une nouvelle page d'idées. Hop, une page Loop apparaît. Pour l'instant, elle est juste pour vous, pas encore liée à un espace de travail partagé. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous avez la possibilité de démarrer avec un modèle préconfiguré, ce qui va vous faire gagner un temps fou. Prendre 5 minutes pour esquisser quelque chose en OneNote, oubliez ça. Ici, avec le modèle dossier de projet, et oui je sais, ça sonne encore un petit peu bizarre en français, en un clic, vous avez une page structurée, prête à être remplie avec vos contenus. Cette page peut inclure des composants Loop, comme la liste des membres de l'équipe et un suivi de tâches qui se synchronise directement avec Microsoft To Do. Enfin,
Alors maintenant, on va prendre toutes ces super idées qu'on a eues en réunion et les concrétiser dans le projet e-table pour les particuliers. Voilà, j'ai tout saisi. Vous voyez cette image haute en couleur tout en haut? Eh bien, je vais cliquer dessus pour changer la couverture. Simplement, en tapant bureau dans la barre de recherche, on trouve des images qui collent à notre projet. Je choisis celle avec le bureau qui me paraît bien et je le mets à jour. Et voilà, notre couverture est changée. Alors, dans notre document, j'ai ajouté un petit aperçu de notre projet, des objectifs à atteindre et même la liste de notre équipe dans un tableau. Alors pour l'instant, je laisse de côté la liste des tâches, on s'en occupera une fois que le projet sera bien lancé. Donc, je vais juste retirer ça de notre page Loop. Et les liens pertinents? Comme il n'y en a pas encore, je les enlève aussi. Maintenant, notre résumé de projet est prêt, même s'il n'est pas encore partagé avec tout le monde. Mais gardez en tête que cette méthode fonctionne pour n'importe quelle idée. Eh bien oui, ces pages Loop, avec tous leurs éléments, peuvent être gardées sous le coude, prêtes à être partagées plus tard. C'est une manière géniale de structurer l'information et d'avoir une base solide pour plus tard, comme on le verra dans cette vidéo. Allez, découvrons ensemble comment dynamiser le partage et la validation du contenu de notre page. Voici la page de résumé de projet, fraîchement réalisée, qui se trouve désormais au cœur de notre espace de travail. Traditionnellement, et dans le pire des cas, on aurait pu transformer cette page en un fichier Word, l'envoyer par email et espérer des retours constructifs pour garantir que notre vision globale est bien alignée. Mais voilà, Loop change la donne. Grâce à cette plateforme, la collaboration devient un jeu d'enfant. On peut facilement sélectionner une portion du document, l'envoyer à nos collaborateurs, leur permettant ainsi de l'étoffer, de le modifier ou d'y ajouter leurs idées. Et le plus beau dans tout ça, eh bien toutes ces contributions se synchronisent instantanément avec notre espace de travail. Est-ce que c'est pas top ça? Eh bien, c'est exactement ce que je veux faire. Je vais tout simplement sélectionner la vue d'ensemble en cliquant sur ce bouton à gauche, puis je clique sur Créer un composant Loop. Maintenant que nous avons notre composant, nous pouvons commencer à le partager avec d'autres pour obtenir leurs avis sur la description du projet. Allez, je clique sur Copier un composant à l'aide du bouton sur le côté droit ici. Vous avez une fenêtre qui vous indique que le lien est copié et juste en dessous, le paramétrage par défaut qui dit que les membres de SEP Connect disposant du lien peuvent modifier le contenu. Vous pouvez très bien modifier cela en cliquant sur Paramètres et vous accédez à la fenêtre habituelle de configuration du partage avec notamment la possibilité de limiter l'accès aux composants en consultation uniquement pour certaines personnes et avec des droits de modification pour un autre groupe de personnes par exemple. Mais pour faire simple, je vais laisser le paramétrage par défaut avec ce lien accessible à l'échelle de l'entreprise. Alors je souhaite maintenant partager le composant via Teams pour obtenir des retours de l'équipe de projet. Je suis dans Teams et je crée un chat avec Carlton et Daniel. Ce que je peux faire maintenant, c'est taper un message et coller ce lien qui a été généré dans Loop. Et comme par magie, le composant Loop apparaît et je peux maintenant cliquer sur le bouton d'envoi. Mes collègues peuvent cliquer sur le composant et apporter des modifications directement depuis le chat Teams pour ceux qui ont des droits de modification bien évidemment. Le composant se synchronise en direct avec la page de l'espace de travail Loop. Je pourrais vouloir ajouter du texte ou en supprimer ou peut-être même en modifier. Disons que je souhaite ajouter une idée qui me tient à cœur comme ajouter un moteur sur chaque pied pour avoir un moteur assis debout. Je rajoute donc ce texte dans le composant Loop, équiper chaque pied d'un moteur pour permettre de travailler en position assise ou debout selon le choix. Et regardez, les modifications sont faites en live dans Loop et nous pouvons être plusieurs à le faire à la fois. Regardez, Daniel vient d'arriver sur le composant et peut lui aussi apporter des modifications. Et maintenant, vous vous demandez peut-être si cela fonctionne aussi avec les autres composants et le reste du contenu que nous avons sur notre page Loop. Retournons dans Loop et vérifions cela. Nous avons un tableau des membres d'équipe et nous avons également des objectifs. Et bien de la même manière, je peux cliquer sur le bouton ici côté gauche, sélectionner, créer un composant Loop et une fois de plus sur le côté droit, je peux maintenant copier le composant et le coller dans Outlook cette fois-ci. Avec ça, plus besoin de jongler entre les emails ou les messages Teams pour récolter les informations. Et il n'y a plus de perte d'infos et surtout vous gagnez un temps monstre. Alors maintenant, je sais exactement à quoi vous pensez. Il n'y a pas de liste de tâches, alors que faisons-nous à propos de la planification?
Eh bien Loop se connecte également à Planner et à Microsoft To Do de deux manières distinctes. Maintenant dans ce scénario, nous allons parler de Planner. Nous allons créer un nouveau plan directement dans Planner. Donc me voici dans Planner. Pour y accéder, recherchez Microsoft Planner depuis votre navigateur et connectez-vous avec votre compte. Nous allons créer un nouveau plan. Je vais lui donner un nom ici et ce nom fera bien sûr référence à la nouvelle gamme de eTable. En termes de confidentialité, je vais le paramétrer en privé et je clique sur Créer un plan. Alors, comment puis-je intégrer ce plan dans notre espace de travail Loop? Oui, car encore une fois, Loop me permet de tout centraliser, donc pourquoi pas mon plan dans Planner? Je vais vous montrer comment faire cela facilement. Il faut cliquer sur le menu à 3 points ici et sélectionner Copier le lien vers le plan. Maintenant, retournons dans l'espace de travail Loop et allons sur notre page sans titre et appelons-la Planification de projet. Maintenant, ici, nous pouvons coller le lien copié dans Planner et comme par magie, Planner est maintenant intégré et synchronisé dans notre espace de travail Loop. Toutes ces tâches proviennent directement du plan. Je peux donc les faire évoluer et les autres membres de l'équipe peuvent également les mettre à jour. Plus besoin d'ouvrir 4 outils différents pour suivre l'état d'avancement du projet. Tout est là. Maintenant, ceci est effectivement une sorte de version 1 de l'intégration de Planner, donc la sécurité de ce composant n'est pas effectivement synchronisée avec votre espace de travail Loop. Cela ne fonctionne pas tout à fait comme un composant Loop, comme vu précédemment, mais pas d'inquiétude. Cela signifie qu'il faut juste cliquer sur la zone des membres et vous assurer que les membres de votre plan sont les mêmes que dans votre espace de travail Loop. Donc, dans mon scénario bien sûr, j'ajouterai Daniel qui travaille sur ce projet et j'ajouterai également Carlton. Cela signifie que lorsqu'ils iront ensuite sur cette page Loop, ils pourront voir ce plan et y entrer, faire des modifications et tout sera synchronisé. Il est donc tout à fait possible d'intégrer un plan issu de Microsoft Planner dans Loop avec une synchronisation complète. Loop nous permet également la synchronisation avec Trello et Jira. Donc si vous utilisez plutôt Jira ou Trello pour la gestion de vos tâches, vous pourrez faire à peu près la même chose que ce que nous venons de faire dans Microsoft Planner. Bien sûr, cela nécessite un compte Trello, mais nous pouvons l'intégrer à l'intérieur de Microsoft Loop. Nous avons maintenant une nouvelle page dans l'espace de travail que je vais appeler Trello. Je vais cliquer sur la barre oblique pour ouvrir le menu, faire défiler jusqu'en bas et sélectionner Trello. Je me suis déjà authentifié au préalable pour faire mes tests, donc il faudra évidemment renseigner votre compte au moment de la configuration. Il me montre ensuite tous les tableaux auxquels j'ai accès dans Trello. Voici le projet test. Je peux cliquer sur importer, puis après quelques secondes de chargement, le Trello board est intégré dans Loop. C'est à nouveau une synchronisation bidirectionnelle, c'est-à-dire que ce que vous faites dans Microsoft Loop est directement synchronisé dans Trello et ce que vous faites dans Trello est synchronisé dans Microsoft Loop. Bon, par contre, on ne s'emballe pas parce que les modifications sont assez limitées pour l'instant. On ne peut pas modifier le nom d'une carte, on ne peut pas paramétrer de date de début, on ne peut pas non plus modifier la description. Et pire encore, on ne peut pas créer de nouvelles cartes. Microsoft Loop, c'est cette boîte à outils sympa que je viens de vous présenter, qui est pleine de fonctionnalités à intégrer dans vos prochains projets. Maintenant, je ne dis pas de mettre Microsoft Project à la poubelle et de tout faire dans Loop. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez entre les mains un nouvel outil qui vous permet de mieux collaborer au travail et qu'on n'en est qu'à ses débuts. Alors que ce soit pour capter l'essentiel de vos réunions, échanger des infos par Outlook et Teams ou même créer votre petit coin perso pour tout rassembler et partager ce qui doit l'être, il y a vraiment plein de manières d'utiliser cet outil dans votre routine pour rendre votre travail plus fluide et agréable. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, mais n'oubliez pas, si vous avez apprécié le contenu, de nous laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne rien manquer de nos futures vidéos pleines de conseils et d'astuces. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus, ciao!